faire partager ton histoire. Je t'entendrai bientôt dire, la vie n'est que plaisir, si on veut le choisir. Bienvenue dans mon univers, un nouveau siècle de lumière, où mille feux brillent en tout point, où l'on trouve toujours une main pour te soutenir, te retenir, pour te conduire plus loin dans l'avenir, sans passer à côté. Retrouve-nous au cœur de ta mémoire, viens nous faire partager ton histoire. Je t'entendrai bientôt dire, la vie n'est que plaisir. Retrouve-nous au cœur de ta mémoire, viens nous faire partager ton histoire. Je t'entendrai bientôt dire, la vie n'est que plaisir, si on veut le choisir. Il existe un monde virtuel et différent, où chaque seconde fait de nous des combattants. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. C'est toujours de plan faire. Attendez, bougez pas, tais-toi le générique, tais-toi. Attendez, non, parce que là c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas, des choses qu'on peut permettre. Il y a des choses que je permets, d'autres non. Est-ce qu'on m'entend bien déjà avant toute chose, in the flex of the night, est-ce qu'on m'entend bien les gens? N'hésitez pas à me dire hein, si on m'entend bien pendant que je règle ma lumière de merde. Ouais. Alors, oui. Scooby-Dooby-Doo. Normalement là ça sera un peu mieux. Ouais, c'est pas parfait. Mais on va faire ce qu'on peut. Hein. C'est vrai que dans les moyens malgaches... Oui, 5 sur 5. Oui. On me dit oui dans l'oreillette. Formidable, les gens. Formidable. Ah oui, mais si aussi je mets pas le son du jeu,
c'est tout de suite moins attrayant. Bienvenue à tous les gens pour ce deuxième live du coup consacré à Code Lyoko plongé vers l'infini, donc notre let's play formidable, formido du jeu, donc on est sur Wii, et puis eh bien VOD qui paraîtra ensuite dimanche prochain sur Lyoko Factory, bien évidemment. Plein de gens qu'on ne connaît pas effectivement, mais c'est ça, c'est les nouvelles rencontres, c'est ça qui est fou, vachement clair pour un mec de ta couleur de poing. yes, non mais c'est vrai, non mais je suis d'accord. En même temps, c'est putain de... Attendez, je vais faire un test. Je vais emmerder tout le monde, mais je vais faire un test quand même. Attendez. Est-ce que sans la lumière naturelle... Ah ouais, non mais là, on est passé de comment? On est passé du Poitou-Charentes à l'Afrique noire, quoi. Oh, non. On va laisser comme ça. Tant pis, hein, vous savez. J'ai des projets de merde en haut là qui me forcent. Non, je ne joue pas sur émulateur, je joue sur ma Wii. Comment vous allez les gens? Tiens, monsieur Stern, vous vous amusez bien? C'est la récré? Bah oui, madame. Oui, eh bien, si j'étais vous, je passerais plus de temps à travailler. J'ai corrigé votre dernier contrôle et ça n'est vraiment pas brillant. Oh là là. C'est ouf comment elle met une certaine pression. Mais on est bien d'accord que Madame Hertz, c'est la voix de Millie. Ça c'est un peu angoissant quand même de se dire ça. Mais on dirait Dark Vador dans le noir, mais c'est exactement ça. Alors, on va parler au faux Jérémy. Il fait vraiment trop beau. Les filles, on va à la piscine? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que on a le Jérémy en chien qui est là aussi. Salut les jeunes. Alors n'hésitez pas à me dire aussi si le son du jeu c'est bon pour vous. Moi je vais un peu l'augmenter. Le disco n'est pas au programme malheureusement. On fait de la danse classique. Saviez-vous que j'ai été danseur étoile dans ma jeunesse? Danseur étoile? Oui. Oh, il a été danseur étoile, incroyable. Je me souviens sur mon Discord, il y avait quelqu'un qui avait énuméré, je crois que c'était Magaster qui avait énuméré tout ce qu'avait été Jim, tout ce que Jim prétend avoir fait dans le dessin animé, et je crois pas qu'il ait mis ça, qu'il ait ajouté ça. Les coordonnées de la tour principale de la banquise. C'est pas grave. Tu disais que celle de la tour principale du désert était utilisable, non? Oui, allez détruire cette tour. Ça devrait nous débarrasser de ce réplica et calmer Xana un petit peu. D'accord, on va faire ça mon pote. Le décodage sera terminé. Agretsuko, ouais c'est vrai que j'en entends beaucoup de bien. C'est vrai que j'ai pas encore maté, parce que enfin le peu que j'ai maté c'était en VO en plus. Donc faudrait que je vois, ouais, mais oui, si c'est la VF de Dailita, moi ça va partir très vite, hein. Ça me fait toujours rire, mais je préfère ne pas en parler. Est-ce que c'est bien Évolution? Alors on va aller dans la web série, enfin dans la série live action un petit peu. Ah oui, alors Aelita on lui a pas... Attends, mais non, mais Aelita, on va y télécharger des pouvoirs quand même, histoire d'avoir des points quand même, des attaques. Alors attendez, maintenant il faut qu'on sélectionne la mission. Non, c'est pas ça. Putain, à chaque fois... Nouvelle mission. Voilà, c'est bon. En fait, j'étais sur la bonne. Virtualisation. Mais c'est pas Antoine Guéral ton pseudo, Antoine Guéral? C'est super drôle. J'ai galéré pour le finir sur l'émulateur. Ah ouais? William, surveillez vos arrières. Mais moi j'ai peur des boss réplica. J'ai peur des boss réplica parce que j'ai souvenir qu'ils étaient un peu chauds, quoi. Le truc c'est que je les ai jamais refait depuis que j'ai fini le let's play Dailymotion il y a des années de ça. Donc je me souviens plus, mais j'ai souvenir qu'ils étaient un peu galères. Ah, par contre le son de jeu il est un peu fort, j'ai l'impression. Dommage que tu peux pas jouer du William dedans. C'est vrai qu'incarner William, moi c'est un peu mon fantasme caché. Mais sinon ça va Dead Atlas, et toi, comment vas-tu? C'est bien sympa de savoir que je vais bien, mais... Oh là là, mais j'allais dire des mantas. Les mantas qui ont des rayons laser, c'est quand même ultra badass, hein. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas ça dans la série animée.
Manta. C'est vrai. Oh là là. Ah mais oui, c'est vrai qu'on affronte William dans son vaisseau, c'est vrai. Oh là là, et avec les lasers Manta. Non mais attends, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Arrête. Il faut tirer dans les lasers. Ah mais ce William possédé. Il est littéralement possédé, hein, dans tous les sens du terme. Complètement possédé. Non. Il casse-couille. Les rugissements qui poussent quand on le tape, c'est terrible. On dirait que William est un lion. Ah voilà, ça y est, je l'ai fait couler. Je l'ai fait couler ce fils de lâche. Dans évolution, les montagnes, ça m'en ramène numérique. Ah ouais, je me souviens pas. William, bon boulot. William Xana l'ulti fait souverain. vraiment tout pour nous empêcher d'aller Ah ouais, sur mais ce réplica. Tarantule au plafond, bien évidemment, c'est un épisode incroyable. L'épisode où Aelita se vénère de façon tellement drôle. Bon, écoutez-moi bien tous les deux. Vous allez monter là-dedans et faire ce que je vous dis. Si tu mettais le mode Aelita Xanthé sur Wii, ça serait cool. Comment ça? Quel est ce mode? Quel est ce mode? Je me comprends pas, mais je trouve que tu joues vraiment mal. Et je suis pas mort. Je suis pas mort. Moi je dis c'est la destination qui compte, pas le voyage, Antoine. Du coup, on peut dire que la finalité c'est que je ne suis pas mort. Tout va bien se passer. Je trouve sur YouTube. D'ailleurs, ouais, je tenais à comment dire, à re-m'excuser parce que c'est vrai que dans mon dernier épisode de Lyoko Factory, j'ai tellement fait la maladresse horrible de dire que Xana que Jérémy est Xanatif est possédé 4 fois, alors que oui, pas exactement, c'est pas le cas vraiment, que c'est des clones polymorphes. Ce n'est pas Jérémy directement qui est possédé. Et en fait c'est con parce que moi dans ma tête je fais vraiment le raccourci bête. Bah enfin un clone polymorphe du coup, c'est le personnage qui est incarné, alors qui est possédé. Alors oui, c'est pas Jérémy directement, mais moi je faisais vraiment ce raccourci idiot. Ce qui fait que tous les gens dans leur tête, oui en soi je me suis trompé, mais je savais quand même que c'était un clone polymorphe quoi. Mais du coup j'ai vraiment perturbé tout le monde, ça m'a perturbé en retour. Je crois que dans Surmenage, c'est un clone polymorphe. Ah oui non mais il y a que dans Mr. Puck que c'est pas un clone polymorphe, tout le reste c'est des clones bien évidemment. Attends, est-ce que je peux... Attends. Voilà, c'est ça. Moi pour taquiner. Mais oui, mais taquine-moi, il n'y a pas de souci. Moi j'aime être taquiné. Qui aime bien, marie bien. Hop, hop. On reprend Hot parce que c'est le meilleur. Oh là là, c'est quoi ces bestioles? On dirait des méga frelons. Je sais plus quel nom elles ont, mais elles sont trop stylées ces bestioles. Ça aurait été tellement jouissif. Bon après, ça demande un taf incroyable, mais ça aurait été tellement jouissif que dans la saison 4, c'était des monstres... en forme Deus Ex Machina, enfin en forme encore plus sombre, tu vois. Genre les rampants noirs, les trucs comme ça. Oula. Vous voyez cette colonne de lumière là-bas? C'est une fuite de mémoire virtuelle. Si vous les touchez, ça endommagera votre enveloppe numérique et vous perdrez des... Non mais après moi je joue pas avec les mobs, hein, les mods et tout. Les mobs pour changer un peu le jeu et tout. Non, moi je joue au jeu tel quel. Merde. Attends, comment on fait déjà? C'est C. Attends. Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Au scu! Non! Oh putain, alors attendez.
Oh, les plaisirs de la Wiimote. Oh putain, je vais m'amuser. Voilà. Tac. Mais non, mais tu vas m'écouter, Odd. Tu vas m'écouter. Alors. Bon. Non mais... Oh putain. Mais attends, mais comment ça se fait qu'il veut plus faire? On est bien d'accord qu'il faut donner un coup. Mais c'est incroyable. Mais on est bien d'accord qu'il faut donner... Oui. Ah oui, il faut vraiment donner... En fait, il faut vraiment donner une baigne avec la Wiimote. C'est pas juste... Oh putain, la vie de ma mère. Tiens, je te baffe là comme ça. Ah, il faut vraiment... Mais je sais pas si c'est mon capteur qui est en train de mourir, mais faut vraiment donner des baignes de bâtard, quoi. C'est terrible. En plus, tout ça pour une carte de merde, en plus. Ah, super, vraiment, la vie... Ah non, attends, il y a peut-être un chemin, là. Oh non, mais super, mec. Oh non, mais d'ici. Oh putain. Oh, j'adore ma vie, hein. Là, ça se voit pas, mais je m'amuse, hein. C'est vraiment un jeu amusant. C'est vraiment un jeu très, 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 très amusant. Tu reviendras plus tard, ok? Tu reviendras plus tard. JPP, quoi. Hop. Ok. Ok, fall, c'est ça. Alors, on s'amuse, Saran. Alors, je tiens à rappeler quand même que sur ce canapé, c'est assis l'ensemble des Epic Pixel Battle. On peut m'appeler Drucker, on va commencer à m'appeler Drucker. Je me remémorais de ça tout à l'heure. Je me suis dit, c'est quand même fou qu'il y ait des EPV qui sont venus comme ça. Dans ce studio. Salut Odd Live, ça va? Si un jour tu joueras sur émulateur. Mais je jouerai pas sur émulateur, les gens. Faut vous mettre ça dans le crâne, hein. C'est que je jouerai pas sur émulateur à ce jeu. Je n'utiliserai pas des mods ou des trucs. Je joue vraiment au jeu tel quel et c'est tout. Alors, je viens de récupérer un goodies. Mais attends, mais... Faut faire quoi? Ah oui, faut... Attends. Tu reviendras plus tard. Non, j'allais dire, faut poser ça, mais non. Mais si, en fait, faut de la télékinésie. Mais je l'ai pas encore, le bail. D'accord. Le jeu me dit... Ah oui, non, en fait, c'est qu'il faut que je continue. Oui, après c'est... Non, en vrai, c'est pas mal, ça. Le fait qu'il y a un peu de rejouabilité. Dans le sens où il y a des niveaux, faut que tu reviennes, mais avec tes pouvoirs et tout. Ça, c'est assez cool, quand même. Ça, c'est cool. Oh, des rampants. Comment ça va, les deux? Attends, je vais prendre Yumi un petit peu. Je vais un peu changer de personnage. Attendez, je me frotte l'œil. Je suis en train de perdre la vue. Non, c'est une blague, hein, bien sûr. Ah merde, j'ai oublié de réactionner ça, ok. Ok. Alors, on va réessayer. Vas-y, Yumi. Yumi Ishiyama. Hop là. Et donc là, logiquement, il faut que je sorte là. Mais ensuite, il devrait y avoir un moyen de rattraper la... Voilà, c'est ça. De rattraper la plateforme. Quel con. Très bien, je suis le roi des cons, le roi des connards, le roi des cons. Oh non, par contre, les monstres, ils vont réapparaître tous. Non, ça, c'est pas cool. Hein. Je dégage. Dégage. Non, foutez-moi la paix. Ah oui, ok, oui, c'est qu'il faut tuer les monstres. Ok, oui, d'accord. D'accord, ok. J'avais pas compris, j'avais pas capté que... Ok. En vrai, c'est faisable. Enfin, d'un coup, je sais pas. Ouais, non, d'un coup, c'est chaud quand même. C'est chaud d'un coup parce qu'il y a quand même du monde. C'est chaud, donc on va recommencer.
Proxy Pupus, ça va? J'attends. J'adore ce pseudo. Comment tu vas? Alors, attends. Hop. Tout va bien se passer. Hop. Hop. Vas-y, petite plateforme. Oui, ok. Bah écoute, ça va, tranquille. Ah oui, c'est vrai, vous me l'aviez dit en plus. C'est vrai que vous m'aviez dit. Attends, c'était quoi le... Non, je finirai pas à 100% le... C'était quoi déjà C'est la tour droit devant nous. Attendez, je vais enregistrer aussi le gameplay. Ah, il est revenu, lui. Tiens, il est revenu. C'était quoi le... William vient sûrement vous empêcher de... Oui, bon, détruire William, le on va s'en réplica. occuper. Méfiez-vous de lui. Le nom... Oh, c'est rampant, je les trouve tellement stylés. C'est rampant la merde. C'était quoi le nom déjà? Aïe. Merde, quel con. Je vais changer de challenger. Odd, c'est quand même la meilleure. Le surnom... Ah putain. Le surnom que donnait... Le nom de code que se donnait la blague, la private joke entre Jérémy et Aelita. Ah putain. Bon, par contre, faut que je fasse gaffe, je suis en train de mourir. C'était quoi déjà? C'était... Gros caramel mou, voilà, merci. C'est pour nous. Voilà, merci. Cette private joke de l'enfer. William. Je m'occupe de la tour. Ce doublage réutilisé. Ayumi, elle était dans le mal quand même. Voilà, c'est ça. Pour la virtualisation, c'est ça. Le gros caramel mou, c'est une blague entre Jérémy et moi. Oh là, cette OST est tellement incroyable. Vraiment, cette OST... faudrait un jour que je me renseigne ou que je fasse une vidéo sur le compositeur, s'il y en a un, s'il y en a plusieurs, de Code Lyoko, mais parce que cette OST d'Aelita, elle est tellement incroyable. En fait, elle est tellement incroyable, et en plus, à chaque fois qu'elle est utilisée, ça a beau être répétitif, ça a beau être réutilisé à chaque fois au même moment, à chaque fois la musique rend tellement bien dans le montage de l'épisode. Cette façon de... Ouais, bien joué. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Franz. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Je vois rien. C'est Franz, les gars. Qu'est-ce que c'est, Jérémy? J'en sais rien. Essaie de suivre ce truc, Aelita. Ok, vitesse maximum. Et ouais, mais c'est Franz, ça, je me souviens plus, mais... J'y arrive pas, Jérémy, je vais pas assez vite. Laisse-moi y aller, Aelita. Mais ouais, Qu'est-ce que tu fais? cette façon de mêler les images dramatiques avec cette Ok, mais musique sois prudent. tellement pure, enfin, je trouve Pas ça de problème, génial, quoi. je suis un as des courses-poursuites. Quand je suis... Non, en vrai, il fait pas chaud, là, hein, ça va, hein, vraiment. Bah, alors, vendredi, alors je sais plus si j'avais prévu un live vendredi, mais vendredi 36-37, c'est sûr que je ne liverai pas. Hein. Mais non, j'avais pas prévu de live. Je crois que le prochain, c'est le 2 Alors, août. tu vois quelque chose? Non, ça a disparu. Quoi? Disparu, quoi. Bye bye, ça y est. Sayonara, au revoir. Bye bye, ça n'aura au revoir. Vous pouvez Je rentrer. dis bye bye si tu fais du sale. Cinématique la plus longue du jeu. Ouais, après, c'est de la cinématique. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la cinématique dans le sens où il y a quand même beaucoup de Génial. Avec ce réplica détruit, vous en avez de prise de la série, quoi. Oui, ou alors on l'a énervé un peu plus. Allez, fais pas ton rabat-joie. Jérémy, tu as pu analyser cette masse d'énergie qui s'est dégagée quand la tour a explosé? Non, et ça ne m'inspire pas confiance. Je vais étudier ça. Ah non, ce soir tu travailles pas. Tu viens célébrer ça avec nous. On va regarder Paco, le roi du disco. Ouais, non, vendredi, pas possible que je stream. Mais là, ça va. Là, c'est vivable. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Jean-Pierre Delmas? Tiens, monsieur de la Robia, monsieur Stern, je vous cherchais.
Voyez-vous, en passant à côté de votre chambre hier, j'ai entendu un bruit bizarre, comme un grattement contre la porte. Vous ne me cachez rien, j'espère. Quoi? Ben non. Ça devait être moustique. Moustique? Un animal? Je vous rappelle qu'ils sont interdits dans les chambres. Ouais, mais c'est pas pareil. Quel enfer. Notre fenêtre. On l'a laissé se reposer dans la chambre le temps de reprendre des forces et il est reparti ce matin. Oh, c'est un oiseau. Moustique, le petit piaf. Oh là là, mais... Bon. Non mais... Voilà pour cette fois. Le proviseur le plus con de l'histoire, quoi, bordel. Je veux un proviseur comme ça. Oh, c'est un oiseau blessé, monsieur, vous en faites pas. Ah bon, bah si c'est un oiseau blessé, tant mieux. Salut Ulrich, tu m'accorderais une interview à propos de William et Yumi? Je peux pas. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Salut les enfants. Millie, si tu as besoin d'un article, je peux te raconter, ma vie de grand grand reporter en Amérique du Sud. À l'époque, j'enquêtais sur les cartels Quoi? colombiens. Tu devrais accepter, Millie, ça a l'air passionnant. En plus, d'habitude, il veut pas en parler alors. Bon, d'accord. Ah, il me tue, putain. Putain, quand j'ai rematé l'épisode Surmenage, il m'a fait tellement rire, Jim, quand il dit à l'époque où j'étais cambrioleur, enfin, je veux dire, serrurier. Ah, mais c'est tellement le meilleur. Dites, vous connaissez la dernière? Génial, des ragots. Raconte. C'est pas vraiment des ragots, c'est un scoop sur les plats à la cantine. Vous vous rappelez de Pépette, le chat de Rosa? Ouais, il se promenait partout avec elle. Oui, non, mais il est adorable, monsieur Oui, Damas, et bien bien sûr. d'après un témoin qui a voulu rester Si, anonyme, tu as déjà eu Pépette s'est 18 sauvagée mois dans une d'avance marmite d'argent de Gustave la poche. semaine Ça dernière. suffit. Mais nous, on a eu du rap de spaghetti bolognaise. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Alors d'ailleurs j'avais eu comme idée, bon c'est vraiment en état de réflexion et je pense pas, enfin à voir comment je pourrais aboutir ça, mais j'avais eu comme idée pour Lyoko Factory de lancer une série de vidéos, les journaux, enfin pareil en fait les échos de Kadik, mais les échos de Lyoko Factory ou je sais pas, où en fait ça servirait à relayer un petit peu toutes les news, tous les petits projets qui se lancent autour de Code Lyoko à gauche à droite, sauf que étant donné que je suis tout seul, étant donné que c'est une chaîne parmi 3 et étant donné que je ne vis pas de ce que je fais, c'est quand même un truc qui demanderait un peu trop de temps. Qui est Jean-Pierre? Eh bien Jean-Pierre, il paraît qu'on fait de... Hors de ma vue, bande de créatures ignobles. Quoi? Laissez-moi tranquille. Mais... Attends, quoi? Hors de ma vue, bande de créatures ignobles. Laissez-moi tranquille. Mais elle est possédée? Mais on est des élèves? Bonjour, je suis un élève. Hors de ma vue, bande de créatures ignobles. Laissez-moi tranquille. Ah non mais Madame Hertz, elle est possédée. Mais tu deviens pas prof si t'as la phobie des élèves. Mais c'est pas possible. Salut, Ulrich. Non mais ils ont pris Ça te cette... dit de Non mais ils ont m'accompagner à la enregistré fête ça dans quel foraine ce but? week-end? Cool, j'adore les montagnes russes et les grands 8. Dommage que toi, par Eh contre, bien tu me Jean-Pierre, donnes il un paraît cœur. qu'on Non. s'intéresse à l'uranium appauvri. T'es vraiment pas sympa. Attends, du coup j'ai pas lu la vanne. Merde. Salut Ulrich! À la fête Ça foraine te ce dit week-end. de m'accompagner à la fête foraine ce week-end? Cool, j'adore les montagnes russes et les grands 8. Dommage que toi, par contre, tu me donnes mal au cœur. C'est non. Ah. Ah, c'est pas gentil. Aïe, c'est pas gentil Ulrich. C'est vraiment pas gentil. Si on s'imagine que... Non mais c'est quand même ultra horrible ce qu'elle dit quoi. T'es un élève. Hors de ma vue. Bande de créatures. Mais non mais il y a une Laissez-moi erreur, c'est pas tranquille. possible. C'est pas possible, tu dis pas ça à tes élèves. Allô? Personne m'a vraiment dit ça, je le vis mal. Non, mais moi je suis traumatisé à vie quoi. Je suis traumatisé à vie. J'appelle les flics. Oula. Split screen. Oh, il est stylé ce point de vue du collège. Jérémy, je vous attends à l'usine. On a un problème. Ok, on arrive Jérémy. Pas de soucis, Emmett Brown. Xana Imagine a tes collèges, activé ils peuvent une te tour. sortir ça trop mal. Apparemment, ça affecte les animaux. Ah, c'est pour ça que Kiwi m'a mordu ce matin. C'est la première fois que ça lui arrive. Oui, sûrement. La tour se trouve sur un nouveau réplica. Allez-y. Un nouveau réplica? Oui, j'ai amélioré le super scan. On peut maintenant repérer ce qui se passe au-delà de la mer numérique. Alors on y va. Wow. Il faut désactiver cette tour tout de suite. Ah ça c'est exclu du jeu Qu'est-ce qui se aussi. passe, Jérémy? Des monstres attaquent dans le désert. J'aimerais bien savoir pourquoi ils attaquent cette tour.
Mais oui, il cherche à récupérer des données. Xana essaie de reconstruire son réplica perdu? C'est sûrement ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare, y a pas de temps à perdre. Oui, c'est la meilleure option. Odd, Yumi, vous allez sur Lyoko défendre la tour du désert. Ulrich et Aelita, Oh putain. vous occupez de Eh mais désactiver la ils tour ont du pas le Nord-Est. temps dans le jeu. Non mais attends, mais Je c'est... lance la procédure de Non mais attendez, mais est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur la complexité de ce scénario qui n'existe pas enfin qui ça se passe pas du tout comme ça dans le dessin animé, mais genre il y a une tour en réplica qui attaque, si j'ai bien compris, qui attaque le collège. Et en même temps, il y a une tour sur Lyoko, et donc du coup, Jérémy, il scinde l'équipe en deux, genre il y en a qui vont sur Réplica, il y en a qui vont sur Lyoko. Non mais le truc... en vrai, le plan est hyper craqué, si j'ai bien compris ce que j'ai compris, quoi. Genre, le Xana, il attaque le collège avec une tour d'un Réplica, quoi, le plus grand génie de la Terre. Ils sont juste pas sur la même longueur d'onde. J'aime la raquette tueuse aussi. La raquette tueuse. Dites-moi, ce serait pas plutôt la raquette foireuse? Et quel intérêt pour Réplica si Aelita est pas là? Bah ouais, c'est ça, j'ai pas compris. Scanner, Odd. Non mais peut-être que j'ai mal compris, hein. Peut-être que la tour elle est pas activée au Réplica, mais... Yumi. Virtualisation. Quel enfer. Alors là on est... Alors si. Alors là on est Odd et Yumi. Non si, c'est ça. Eux ils sont sur Lyoko. Dépêchez-vous, la tour est assiégée par les monstres de Xana. Débarrassez-vous d'eux avant qu'ils récupèrent les données. Non, c'est ça, oui, ok, j'ai compris. Non, si, j'ai compris. Non, j'ai compris. C'est qu'en fait, Xana prend des données sur Lyoko pour reconstruire le réplica. Ce qui est complètement logique parce qu'en plus, c'est sur Lyoko qu'il y a des vraies données de codage et tout. Donc c'est assez malin d'avoir fait ça. Donc Yumi, Odd vont défendre la tour pendant que Aelita et Ulrich vont désactiver la tour. Non, si, en fait, c'est logique. Quel BG ce Odd. Oh bah, Odd, le meilleur homme de la Terre. En vrai, Xana aurait pu gagner tellement de fois. Dans l'épisode Âme des robots, les robots sont... Ouais, non mais clairement. Non mais c'est sûr. Hein. Non, mais après, bien évidemment, c'est un scénario... voilà, c'est un dessin animé, donc faut évidemment faut évidemment pas non plus aller trop loin pour que les gentils gagnent. Mais c'est clair que si tu pousses le vice à fond, il est clair qu'il y a tellement de façons de se débarrasser facilement des Lyoko guerriers. Enfin vraiment, genre... quand tu sais qu'ils ont juste besoin d'accéder à une usine pour le contrer, c'est quand même ultra facile de les bloquer, quoi. Mais bon, après, faut accepter le fait que c'est un dessin animé que les héros ils gagnent quand même. Et c'est sûr que si ça serait un shonen ou quoi... Incohérence par contre, car quand il y a une tour activée dans un réplica, l'attaque doit se situer autour du supercalculateur du réplica en question, et non au collège Kadik. Ah ouais, ça a été dit quelque part ça, Yo-Yo? Parce que après je me dis, à partir du moment où tu actives une tour et que donc tu utilises du courant électrique, après je me dis c'est une question d'onde, tu vois, genre, enfin de courant, tu vois, genre enfin voilà, je sais pas, tu diffuses ton virus entre guillemets, ton courant électrique d'un endroit à un autre jusqu'à atterrir à Kadik. Voilà, c'est ça, comme dit Proxipus, enfin, tu prends des intermédiaires de courant ou je sais pas, et puis tu peux, enfin, dans ma tête, tu peux facilement atteindre l'endroit que tu veux, quoi. Ça peut prendre du temps, mais en soi, moi, ça me dérange pas tant que ça. Hein. Après, si ça a été dit que tu peux pas faire... Oh putain, faut que je redonne des beignes avec... Attendez, je vais mettre ma dragonne, chose que tu fais jamais, mais là c'est clair que ça me gêne. Alors attendez. Mais putain! Non mais c'est incroyable! C'est ça, je me bats contre un outil. Non mais attends, mais non mais il a clairement un problème, hein. Mon capteur c'est pas possible. Non mais putain, mais incroyable, mais vrai. Mais putain, mais tu vas t'accrocher? Putain, mais en plus ça commence à me faire mal au poignet. Mais putain, mais tu... mais c'est pas possible. Attendez. Bon. Tu vas...
Mais je te jure, un jour tu vas marcher. Hein. Attendez, faut que je fasse comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je donnais des beignes. Tiens. Non, mais non, ça marche pas. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais c'est pas drôle en fait. Mais putain, mais attends, mais... Après, ça se trouve, faut pas que j'aille là, mais je pense que si. Dans une éternité où un homme appelé Moketo, c'est pas quoi. Non mais attends, mais... Non mais c'est incroyable. Non mais en plus je commence à me donner mal au poignet. Non mais c'est incroyable. Mais on est bien d'accord que c'est ça. Non mais je fais pas de fausse manip. On est bien d'accord que pour s'accrocher, il faut faire C. Il faut faire C et donner un coup sec de... Je pense que la manette est morte. Hein. C'est pas possible autrement. Non mais je vais essayer avec une autre manette parce que c'est pas possible. C'est pas possible en fait, genre je ne peux pas continuer comme ça. Ah ouais mais celle-là elle est dégueulasse. Oh là là mais là... Bon, vous en faites pas les gens. Je vais utiliser la manette de la Triforce. Je sais pas si ça se voit bien mais c'est une manette... celle qu'il y avait avec Skyward Sword. Non mais c'est incroyable. Non mais je me dis c'est la manette, c'est pas possible. Parce que là j'ai tapé, j'ai fappé de toutes les façons possibles et imaginables. À un moment donné, faut pas se foutre de ma gueule. Ah merde. En même temps, cette Wiimote, ça se trouve, je l'ai depuis le tout début. Repose en paix la manette. C'est ça. On t'oubliera pas. Hein. Ne t'inquiète pas. Allô? Attends, par contre, pourquoi ça veut pas marcher, là? Ah, voilà. Veuillez connecter le Nunchuk. Ok. Ok. Bon, alors là, par contre, si ça marche pas, je me fusille. Hein. Alors, attendez, hop. Putain, je kiffe, quoi, ce genre de... Tu resteras dans nos cœurs, petite manette. Bah, pas dans le mien, en tout cas. Ouais, c'est pas possible. Je vais remettre la dragonne. Non mais c'est pas possible. Mais... Attendez. Parce que là... Non, il n'y a pas de tuto. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que je fais de pas bien en fait? Ça peut pas être une affaire de capteur mal placé ou quoi, vu que de toute façon c'est via un coup
Non mais attends, c'est incroyable. Les points d'escalade. Non mais moi, quand je vais voir des points d'escalade, maintenant je vais voir flou. Hein. Je vais être en mode, mais putain, non, c'est le pire moment de ma vie. Et mieux pour les contrôles. Ah bah c'est sûr qu'avec une manette, ça doit être bien mieux. Non mais attends, mais c'est incroyable. Non, mais on est quand même... On est en train de vivre quelque chose de merveilleux. Putain. Le je t'aime pas peut-être. Au pire, va t'acheter un peigne. Un peigne? Pourquoi un peigne? Non mais c'est... Non mais... Non mais c'est incroyable. C'est la fin du let's play, merci à tous. Putain. Non mais c'est fou. Je peux... Mais en plus, mais si j'y arrive pas, je peux rien faire. Je peux pas avancer. Bah là je suis complètement gouaqué hein. Genre plus lentement peut-être, ouais bah. Ouais mais. C'est chaud plus lentement. Enfin, plus lentement, genre si tu donnes un coup moins sec, mais ça fait rien. Alors là, je suis... Mais c'est incroyable. Allô? Mais c'est fou. Ah ouais non mais là j'essaie des trucs différents tu vois genre. Mais c'est fou. Non mais c'est fou. Alors. C'est incroyable. Attends. Ok, voilà, ok. Ok. Non, c'est moi qui suis un teubé cosmique. Il faut appuyer sur A. Putain. Oh là là, mais le crétin cosmique, quoi. Il faut appuyer sur A. Faut faire CA. Bon, au moins mes manettes vont... Mes manettes ne sont pas responsables.
Mes manettes sont du bon matos. On est bon. Et oui, il fallait appuyer sur A, putain. J'avais absolument... Non mais en plus c'est horrible parce que j'ai jamais eu conscience de ça depuis le début du let's play. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai appuyé sur A malgré moi, quoi. Genre je le faisais pas exprès. C'est terrible. Ça veut dire que depuis A ou B... Ah ça c'est les vieux qui... C'est que les vieux de la vieille qui comprennent cette règle. Mais ça veut dire que depuis le début j'ai appuyé sur A sans faire exprès. Très bien. Bah, j'espère en tout cas que ça t'aura plu YouTube ce petit instant. Ah ouais non mais incroyable. Incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai pas du tout assimilé le fait que faut appuyer sur A. À quel moment enfin, je sais pas. Bref. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai plus de poignet. Hein. Là, j'ai mal au poignet. À force d'avoir secoué comme un mongol. On coupera au montage. Ah bah non, je ne couperai pas. Je veux que les gens souffrent comme vous avez souffert. Ah là là là. Qu'est-ce que c'est drôle. Mais oui, non, par contre, ouais, ça c'est dans la plaie, ça me fait très mal de savoir ça, Zodiac. Que les VOD des anciens lives capoute. Capoute. Oh là là, mais ça me saoule, hein, parce que... Bon, que je nous ai fait perdre un peu de temps, bon, c'est une chose, c'est pas très grave. Mais le pire, c'est que j'ai mal au poignet, là. J'ai le poignet en feu. J'ai le poignet en chaleur. C'est un peu bizarre dit comme ça. Hop là, le méga tank, ça dégage. Le méga tank de l'enfer. Bon. Pendant ce temps sur Terre, ils ont eu le temps de mourir 2 fois. Parce que c'était trop compliqué pour moi de sauter. Ah là, pour le coup, là, le temps, enfin sur Terre, j'ai bien laissé le temps. J'ai bien laissé le temps à Xana de prendre les données. Là c'est sûr. Là, je pense qu'il a pu se servir comme un fou. Hein. Là, il a eu le temps de prendre les données pour savoir comment mettre un string à Yumi sur Lyoko. Là, il a vraiment eu le temps de faire tout ce qu'il voulait. Hein. Xana va t'aimer. Enfin, d'ailleurs, j'ai été... Bon, je sais pas pourquoi je pense. J'ai été guaqué. Magla va être dans le prochain Floodcast. J'adore cette émission, elle est trop stylée, je vous la recommande de ouf. William. Il va falloir arrêter, Yumi, de bander à moitié quand tu vois William, quand tu vois Willy. Il va falloir un jour se mettre d'accord. Alors ensuite, je suppose qu'il faut que je fasse le tour. Une bande. Bah oui. Les meufs ça peut bander, hein. Oh non mais sans aller dans ces horriblicités là. Les femmes aussi peuvent durcir dans certains endroits, je vous explique. Et là le Jean-Paul de Hot durcir, ouais, le Jean-Paul. Le Jean-Paul quoi. Quel enfer. C'est bon bruitage de laser. On aime ça. On apprécie. Aïe! Bon, j'ai peut-être un peu changé de perso. Ah bah non, mais oui, mais j'ai que Yumi, c'est vrai. On va vraiment entamer les unions. Ah non, mais... Non, évidemment que non. S'il vous plaît, nous jouons un code Lyoko. C'est quand même un...
Oh non. Je fais pas assez d'esquive. Aïe, aïe. Le bloc là. Aïe. Non. Quel con. Ah putain, mais je me fais du mal, hein. Je me fais vraiment mal. Ah, un petit. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez plus jouer avec tonton Odd? C'est bizarre, il refuse le combat. C'est pas si bizarre que ça. Qu'est-ce en qu'il y fait. a sexy Yumi dans la saison Ça 4, c'est ressemble à un terrible. piège. Xana a séparé le groupe pour nous rendre plus vulnérables. Aelita, Ulrich, vous avez entendu? Ah. Bon. Après, ça se voyait un petit peu que c'était un piège. Hein. Je veux pas dire, Jérémy, mais t'as été un peu con de séparer les troupes. Hein. Largage. Méfiez-vous, Xana nous a tendu un piège. Odd et Yumi ne pourront pas vous rejoindre. Vous devez vous débrouiller à deux. Merde, je regardais pas, non mais c'est pas juste, je regardais pas. Mais d'ailleurs, ouais, très intéressant le débat qu'on peut avoir. Moi, c'est un débat que j'aimerais trop avoir avec la commu ou je sais pas, dans une émission ou quoi. Ce débat que j'avais eu en commentaire dans le dernier épisode, est-ce qu'on peut concevoir le fait que Xana ait une personnalité, soit un peu humanisée. Enfin, du coup, ça m'a fait avoir intérieurement un débat philosophique. Je me souviens, j'ai lu ce commentaire, j'étais en bord de la mer chez ma grand-mère. Et du coup, ça m'a fait avoir une sorte de débat intérieur en mode à quel moment on peut parler à quel moment peut-on parler d'humanisation de personnalité? Parce que Jérémy, enfin Xana, elle est un programme. Et pourtant, il y a des choix qu'il prend. Tu vois, c'est pas juste. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un simple programme qui exécute juste des actions. Voilà, non, il y a quand même à plusieurs moments des passages où il y a un choix qui se fait. C'est l'ordinateur choisit, enfin, prend des décisions. Mais après, est-ce qu'un programme est capable de ça en fait? En soi, apparemment, Xana a une conscience, mais une conscience, une machine ne sera jamais une conscience humaine. Oui, non, mais bien sûr, ça, c'est sûr. Compris. Accès à consommation. Récupération. Mais c'est super intéressant parce que, enfin, du coup, tu te dis quelle est la limite en fait entre devenir être doté, à partir de quand on peut se dire que on est doté d'une conscience, et est-ce que avoir une conscience c'est être est-ce que être une conscience c'est être en partie humain? On peut déjà en parler à propos des spectres polymorphes dans mon meilleur ennemi ou alors problème d'image. Ah ouais, je me souviens plus ce qui se passe. Parce que ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup humanisé en quelque sorte
Ah, ça rajoute de la difficulté là, non, parce que j'ai que Ulrich et Aelita. Ouais, que j'ai un peu humanisé Xana dans ma vidéo. Et en même temps, j'ai du mal à en faire autrement, quoi. C'est vrai qu'on sait pas, les ninjas, c'est vrai qu'on sait pas trop... Oui, non, mais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, je me souviens. Merde. Et qui connaît l'humain est théorique, qu'il commet les erreurs. Oui, non, mais après ça, c'est... Après, ça, c'est comme nous, tu vois. Enfin, tu vois, en fait le fait qu'ils commettent des erreurs, ça, tu vois, je me dis, enfin, ouais, les humains, on est pareil, hein. Y a des choses qu'on croit savoir qui sont en fait théoriques. Mais oui, effectivement, quand il prend possession quand il incarne, ouais, quand il téléporte Yumi sur Terre, etc. Enfin, c'est pas... Enfin, ouais, c'est chaud parce que on peut se dire, bah non, mais en fait, c'est juste un programme qui a copié ce qu'il a... Merde, putain. C'est un programme qui a copié ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et tout, via les attaques sur Terre. Et en même temps, mais il y a quand même des parts de... J'allais dire d'improvisation, quoi. Des phases où il a des répliques en incarnant Yumi. Enfin, voilà, il y a plein d'autres exemples en tête. Mais quand il prend possession de personnages... C'est quand même des phases où il parle lui-même, quoi. Enfin, il décide de quoi ils disent. Parce qu'en fait, je suis pas sûr. Oh putain. Je suis pas sûr, dites-moi si je me trompe et tout, mais il me semble qu'on peut parler de conscience humaine, enfin en tout cas ouais, enfin ce qui nous différencie en fait de tout le reste, c'est qu'on a conscience de notre existence, conscient du passé, présent, futur, chose que par exemple les animaux n'ont pas. Eux, c'est purement de l'instinct et ils n'ont pas vraiment de conscience d'eux-mêmes, je crois. Et le truc, c'est que est-ce que Xana il a ça, tu vois? Est-ce qu'il a cette conscience d'être un être en fait, c'est une machine à une conscience. Oui, c'est vrai. Quand William est examiné, bah c'est Xana, hein. Enfin, il me semble. Enfin, pour moi, dès qu'un truc est créé par Xana, c'est Xana qui parle. Ce qui nous différencie des autres animaux, c'est que nous sommes conscients de ce que nous sommes et que nous n'avons plus d'instinct. Alors, on a quand même des instincts, Proxipupus. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, c'est ça. C'est que nous, on a des instincts. J'en parlais d'ailleurs avec... une amie qui fait des études de psychologie. Et en fait, on parlait notamment de quelqu'un qui a un traumatisme. Alors ça c'est vrai, hein, ce que je vais vous dire. Là pour le coup, et c'est la preuve en fait qu'on fonctionne par instinct. C'est qu'en fait, elle me parlait d'une patiente qui avait eu des abus en fait quand elle était plus jeune. Putain. Et en fait, elle m'expliquait que on est programmé, l'humain est programmé pour la survie. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, un peu comme les clones dans Star Wars qui ont une puce, nous, les humains, on est programmés pour la survie. Et en fait, et c'est là que c'est horrible, en fait, d'avoir des attouchements ou quoi quand on est petit. C'est parce que quand on est petit, on dissocie beaucoup la protection de l'affection. Ce qui n'est pas pareil. Tu vois, un câlin, affection, des bras qui t'entourent pour te protéger, protection, c'est pas la même chose. La protection, l'affection, c'est pas la même chose. Et le truc, c'est que
si par malheur tu Yumi subis des ici. attouchements ou si t'arrive un truc quand t'es petit, et bah du coup ce qui se passe c'est que tout au long de ta vie, l'aspect protection instinctive, elle va plus être attends, je peux faire un truc là ou pas? Elle va plus être correctement stable en fait. Et très vite, du coup, tu vas te sentir attaqué, tu vas avoir ces traumatismes en mode je me rétracte et tout quoi. Attendez, parce que si je vous lis, c'est parce que j'arrive. Un chat qui veut sauver son maître dans la maison enfant, malgré le danger, il contrôle quand même son instinct de survie. Je dis ben. Ça, je sais pas trop, Zodiac, ça je t'avoue. Je préfère pas dire une connerie. Ici, les humains étaient des machines et les machines et les humains, c'est ça. Et puis nos pensées, il me semble que ce sont des impulsions. Oui, oui, ah oui, oui, c'est des impulsions. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais c'est super passionnant tout ce que le cerveau ingurgite. Le cerveau, enfin voilà, sans qu'on n'y puisse rien, va par exemple, t'en parles dans des gros débats, va par exemple associer un ressenti à une situation ou un truc comme ça. C'est notamment d'ailleurs pour ça que des fois vous allez écouter de la musique et instantanément ça peut vous rappeler un moment précis un moment lié à cette musique et tout. Enfin, il y a des trucs comme ça. Hop. Hop. Mais ouais, mais une vidéo sur William, mais pourquoi faire? Enfin, qu'est-ce que je pourrais en dire? Enfin, je vois le genre, hein, mais si vous me donnez pas, le son du jeu est trop fort. Ah merde. Si vous me donnez pas une petite ligne directive, genre fais une vidéo sur William vous identifiez, enfin oui d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur, un truc, genre un but, un objectif, tu vois, genre. Attendez. Parce que je vois des petits bugs sur mon ordi. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On appelle ça l'ipséité. Chaque humain est ce qu'il est. Et rien ne peut devenir comme lui. Bah si tous nos faits et gestes sont des impulsions électriques pour, mais parce qu'en fait c'est pas les mêmes comment dire, c'est pas le même fonctionnement. Oh putain, c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer. Genre en fait c'est que nous on est infiniment plus complexe que le courant d'un robot. J'avais entendu ça d'ailleurs sur une émission. Alors je me souviens plus ce qu'il disait, mais c'était un truc du genre un robot qui a je sais plus combien de téra en lui de réflexion, enfin de données qui fait que le robot pourrait imiter l'être humain. C'était un nombre énormissime, mais un robot qui possède je sais plus combien de milliards pas de réflexion mais d'action possible, ça sera toujours moins d'1% de tout ce qui est capable l'être humain en fait en termes de réflexion et en termes de cheminement de pensée, j'allais dire, je sais pas si c'est le terme, mais enfin bon, c'est fou ce qui se passe, on est en train d'avoir des débats existentiels fous furieux. Trop intéressant. Mais en vrai je trouve ça passionnant. Moi, Xana. Ah, faut avoir Odd. Xana, je le trouve passionnant, quoi. Là, je peux pas y aller. Mais non, mais retourne-toi, Aelita.
formidable. Je ne peux pas faire de... Je peux pas faire de machine arrière. Enfin, je peux pas changer ma caméra. Très bien. La machine, on comprend son fonctionnement parce que c'est nous qui l'avons créé. Oui, il connaîtrait le fonctionnement de l'humain comme... C'est vrai, à supposer, oui, que Dieu existe. Mais ça, après... je suis pas sûr. Aïta te fait la tronche, c'est ça. Exactement ça. Mais c'est en ça... c'est en ça que le questionnement de l'être humain est ultra passionnant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait que nous, on arrive à être les seuls êtres vivants, enfin en tout cas à notre connaissance, hein, parce que je suis persuadé qu'il y a des choses beaucoup plus grandes autour de nous dans l'espace et tout. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on nous a donné ce don d'être conscient comme ça, Aelita, avec ce package de données, je peux d'être conscient de notre existence, quoi. C'est quand même incroyable. Je vais pouvoir recommencer à immobiliser les ennemis. Vise un ennemi, puis appuie sur C pendant un instant pour aller rapidement des commandes. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, putain. Oh là là, j'avais oublié ce pouvoir. J'avais complètement oublié ce pouvoir. Il est stylé en vrai. Hein. Il est stylé. Non mais oui non mais alors c'est toujours encore ça aurait été plus stylé si tu m'aurais pas. Oh non mais vous êtes sérieux, je recommence de là en plus. Ma vie c'est du poulet. Attends, faut que je refasse tout? Je crois bien. Attends, est-ce que... Ah non, voilà, je suis pas obligé de tout refaire. Mais non, mais... Ah, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas? Allô? Mais c'est une blague. Petit cancre là. Mais pourquoi j'arrive pas? Pour diverser un animal de toute chose par autre chose, un animal qui viole, c'est par un animal qui viole, c'est pour survivre à l'espèce. C'est vrai. Mais attends, mais comment ça se fait que j'arrive pas à le congeler, lui? Putain. Non, 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 là, c'est pas la manette, ça doit être moi. Hein. C'est moi qui... Enfin, c'est sûr que c'est moi. À moins que j'ai pas encore le... Mais si, là, j'ai le pouvoir. On est d'accord que si je peux le pétrifier, c'est que j'ai déjà le pouvoir. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Au fait, je me demande maintenant pourquoi ils ont si peur de tomber dans la numérique après la virtualisation d'Aelita s'ils savent qu'avec le même programme que celui de la matérialité, ils peuvent ramener des gens matérialisés à jamais. J'ai pas compris la question. Mais attends, mais c'est incroyable. Appuie sur A, j'avoue. Mais pourquoi j'arrive plus? Mais c'est incroyable. Pourquoi je peux plus? Ils ont enlevé Yumi quand Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Bah oui, mais c'est un programme. C'est un programme que Jérémy n'a pas retrouvé. Non? Parce que, enfin, pour moi, le programme qu'utilise Jérémy pour incarner Aelita, enfin le code terre et tout, pour moi c'est pas le même programme que celui qu'il a trouvé dans Cruel Dilemme. Donc pour moi, pour moi il a jamais retrouvé les codes, enfin il a jamais retrouvé le programme pour matérialiser depuis la mer numérique. Parce que justement il l'a fait au pif. Enfin pour moi il l'a fait au pif avec les bonbons. Donc ils ont trouvé le programme, mais après ils l'ont jamais retrouvé. Donc pour moi c'est pour ça en fait qu'il réutilise jamais ce programme. Ah putain, la vie de ta mère, toi. Non mais en vrai c'est incroyable. Pourquoi j'y arrive plus? Par contre, c'est quand même sacrément con qu'on puisse pas tourner la caméra. Hein. Ça, c'est quand même pas GG. Hein. Comment on peut se baser alors que celui c'est déjà allé sur le coup, ils ont triché sur le scénario. Ah ouais. Ouais, mais après on peut... Mais non, mais ça, c'est... comment dire? Ça, tu vois, c'est un peu... On peut trouver l'excuse par le fait que... que William est très comment dire, est très fragilisé de par le fait qu'il a été dans les griffes de Xana longtemps. Que deux programmes diffèrent, ça marche par la même chose, ça paraît chelou. Mais non, mais c'est pas... Bah oui, mais c'est pas les mêmes programmes. Parce que oui, je me souviens que je crois que c'est William, je crois que c'est Yumi qui dit ça. Et elle dit ouais, mais contrairement à nous, tu n'es pas assez résistant ou un truc comme ça. Je sais plus à quoi ça fait allusion. Je sais plus à quoi ça fait allusion, mais je me souviens qu'à un moment, Yumi lui dit sèchement ouais, mais contrairement à nous, tu n'es pas assez résistant. Donc pour moi, c'est un peu pour ça en fait que Xana. Mais c'est sûr que oui, en soi, Xana ne devrait pas être capable de contrôler William à nouveau. Mais je pense que ça peut s'expliquer par le fait que il a quand même été dans les griffes de Xana très longtemps. Donc mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi je peux pas? Putain, mais c'est un truc de ouf. Je suis vraiment qu'un sale teubé. Ok, putain. Non mais c'est vraiment l'épisode de la galère. Ah ouais, non mais c'est l'épisode de la galère. Jérémy est quand même plus faible que William et pourtant à la fin il est obligé de faire un spectre. Non mais oui, non mais ouais, mais c'est pas pareil parce que bon après ça se trouve c'est uniquement c'est bel et bien un faux raccord. Hein. J'essaie pas de défendre les scénaristes, mais pour, enfin moi dans ma lecture du truc, c'est pas pareil parce que William il a été longtemps dans les griffes de Xana. Donc pour moi il y a une sorte de comme si Xana avait laissé des sortes de petits codes maléfiques sur lui, tu vois. Hop.
Hop, mourrez tous, bande de chiens. Bande de chiens de la casse. Tiens. 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 Ah bleu. Aelita, à toi de jouer. Mais après oui, c'est sûr que le personnage de Jérémy, de William, il a été un peu beaucoup expédié à la fin, quoi. C'est un peu dommage. Vous avez déjoué l'attaque de Xana à temps. Bon, je lance un retour dans le passé. Retour vers le Retour vers passé. le passé. Bon. Qu'est-ce qu'ils me racontent de bon, les gens? Tiens, monsieur de la Robia, monsieur Stern, je vous cherchais. Ah, vous tombez bien, monsieur. Y a comme des bruits bizarres qui viennent de la chambre de nos voisins. Vous pourriez leur demander ce que c'est? Tiens, justement, je pensais que ça venait de chez vous. De chez nous? Enfin non. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour régler ce problème. Au revoir. Bien joué, Odd. J'y avais pas pensé. Les malins. Il faut que je m'entraîne Devant mes fans. Devant mes fans. Paco n'a pas le droit de décevoir. Alors attendez. Alors attendez, je réponds à un truc. Hop. Si Xana n'avait pas été détruit, il aurait fait quoi? Bah, il aurait... je pense qu'il aurait lancé un assaut... En vrai, c'est un bon sujet de vidéo. Que je comptais un peu aborder quand je parlerai des réplicas. Mais bah, je pense qu'il aurait lancé tout bêtement son armée sur une ville. T'es pas trop déçu du retour de William? Non, pourquoi? Enfin, je pense qu'il aurait attaqué une ville avec son armée de robots. Depuis son retour, tu trouves pas? Tu sais, Sissi, ce William-là, c'est pas vraiment le type de Yumi. En fait, ce sera plutôt le tien. Tu devrais tenter ta chance. Ah bon? Ouais, je pense qu'il aurait attaqué une ville avec son armée de robots pour prendre possession d'un autre centre ou quoi, pour faire toujours plus de réplicas et se développer toujours plus. Tu vois ce que je veux te dire? Ça a déjà été xanifié. Non, je crois pas. Salut, j'ai du nouveau pour vous. Ces dernières heures ont été passionnantes. Des nouvelles découvertes, Einstein? Attendez, je vais augmenter un peu le son du jeu. Réplica. Encore un? Eh oui, c'est sûrement la montagne cette fois, comme sur Lyoko. J'ai les coordonnées de la tour principale. Bon, on y va alors. Minute, j'ai aussi localisé la tour principale du réplica banquise. Alors on doit se décider. Banquise ou montagne? Juste une seconde avant de partir. Faut que je vous parle de ma nouvelle création. L'accélérateur quantique d'énergie cinétique virtuelle. Tu peux répéter lentement? Avec ça, les Ah. vont beaucoup plus vite. Un turbo, quoi! C'est ça. Vous vous souvenez de cette masse d'énergie mystérieuse qui était apparue après l'explosion de la tour principale du désert? Oui, elle nous avait filé entre les doigts. C'est pour ça qu'on a créé l'accélérateur. Là, ah oui, ok. Le turbo. Pour pouvoir la poursuivre si elle réapparaît. On a 2 tours principales à détruire. Si la masse d'énergie réapparaît, on pourra tester le turbo. Donc, c'est la banquise ou la montagne. On fait quoi? Je sais pas moi, c'est comme si tu me demandais de choisir entre le couscous boulette et le hachis parmentier. T'es vraiment qu'un estomac sur pattes. Alors, vous vous décidez, oui ou non? On n'a pas beaucoup de temps. Oh là 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 là. Toujours plus de choix, quoi.
Ethan et William. Elle a été xanatifiée. Ah oui, oui, bah oui, sur Lyoko, je suis con. Alors attendez. J'aimerais m'acheter des points. Mais... Ah oui, je peux pas. Ah oui, non, en fait, je peux rien m'acheter, en fait. Ah oui, non, ok. Ok, alors. Banquise ou montagne? Vas-y, j'ai envie de faire montagne. Montagne, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Scanner, Odd. Scanner, Ulrich. Scanner. Mais oui, non, en soi, il y a que Jérémy qui a été possédé. Enfin, et Aïdita sur Lyoko. Mais Virtualisation. parce que ouais, après ils utilisent tout, enfin ils essayent tous. Enfin, Xana essaie de posséder Odd, Ulrich et tout dans Monsieur Puck là, mais ça marche pas. Oh non, Xana vient d'activer une tour. Ah, un spectre. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Un spectre est apparu dans l'usine et il attaque le supercalculateur. Ah, saleté, le supercalculateur est plein de bugs, je ne peux plus contrôler le tir. Putain, mais Jérémy qui affronte un spectre au calme. Le supercalculateur ne tiendra pas longtemps. Ok, on va nettoyer tout ça. L'attaque qui se fait en off, JPP quoi, on dirait Pokémon bouclier. Vous oubliez pas William MDR? Oui, et William bien sûr, mais bon, William c'est un Lyoko guerrier à part on va dire. Mais c'est vrai que c'en est un. C'est vrai qu'il y a William. Pauvre William. Moi, c'est juste la fin, ouais, qui est un peu rushée du développement de William. Mais sinon, j'aime tellement comment il est écrit ce personnage parce que c'est tellement une, ouais, c'est une écriture injuste, quoi, genre. Voilà. Genre, je me souviens, enfin, c'est tellement vrai, mais quand ils tiennent William à l'écart. Et que t'as tout le monde qui dit ouais il s'est fait avoir par Xana comme un débutant et tout, et que t'as Aelita qui réplique bah ouais mais moi aussi j'ai été moi aussi en fait je me suis fait avoir par la Méduse plein de fois hein, donc alors que c'est elle qui était sur place quoi, c'était elle qui était avec William, et pourtant elle le défend en mode mais elle a raison quoi, genre et c'est en ça encore une fois que le personnage d'Aelita m'énerve dans Code Lyoko Evolution, parce que mais c'est pique permanente, c'est tellement pas le personnage d'Aelita, c'est un truc de ouf. Aïe. Hop. 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 On va monter. Hop. Non, ça c'est Ulrich. À chaque fois j'ai envie d'utiliser Yumi ici, c'est terrible. Alors que pas du tout quoi. Ouais, bon après il y a plus de choses qu'ils n'ont pas respectées, mais bon. On va pas en parler sans 7 ans quoi. Lol. Je m'occupe de la tour. Juste attends, le supercalculateur fonctionne à nouveau. On peut s'occuper de la tour principale maintenant. Non,
Yumi, il y a une urgence. Le skid est attaqué par des monstres. Il faut Ah le bah. protéger vite. C'est vraiment la fête du slip, quoi. C'est comme dans l'épisode 49 de France Hopper, tout le monde crache sur Jeremy et Aïlita. Oubliez pas que Jeremy... Ouais. Non mais, ouais, non. Aïlita, c'est tellement... C'est tellement un symbole de pureté. Après, la Aïlita qui dit ça, là, c'est pas... Enfin, si, c'est la même, mais c'est moyen la même aussi, parce que c'est quand même une Aïlita qui n'avait plus de... qui n'a pas de mémoire, en fait. Enfin, je trouve que quand elle prend la défense de William... Enfin, quand Aïlita prend le parti de quelqu'un en saison 3 et 4, c'est d'autant plus prônant qu'elle est humaine, alors que dans la saison 1 et 2, bah elle est encore ingénue de plein de choses, quoi. Elle est encore très très innocente. Putain. Enfin, disons que c'est normal qu'elle soit pure dans la saison 1 et 2, vu qu'elle connaît pas plein de choses, quoi, plein de sentiments encore. Ça va les mégatons? Putain. C'est terrible. Mais c'est terrible, mais ces espèces de mégatanks idiots bêtes. Tiens. Ouah, ce mégatank de l'extrême. Oh là là, mais ça, mais vraiment, j'aurais tellement kiffé que dans la saison 4... Des bisous, Théo Potter. Que dans la saison 4, les monstres aient une version plus de ce qu'ils sont, quoi. J'aurais tellement kiffé. C'était peut-être une idée de base qu'ils ont eue, mais qu'ils ont laissé pour les jeux, je sais pas. Mais tu vois, qu'il n'y ait pas que les Lyoko guerriers, qu'il y ait une version améliorée, tu vois. Genre Xana, il gagne tellement en puissance qu'il ait créé des monstres. Et bon, c'est sûr que ça aurait demandé... Ça aurait demandé un budget supplémentaire. Ça aurait été tellement cohérent parce que bah, Xana il gagne en puissance. Parce que c'est vrai que des fois c'en est presque un petit peu un poil ridicule, quoi. Parce que genre tu vois que merde, parce que tu vois que les Lyoko guerriers ils ont quand même des pouvoirs en plus et tout, ils affrontent William, etc. Et des fois t'as des attaques où c'est des pauvres cancrelats qui sont les monstres. Tu te dis super l'épicness de l'attaque, quoi. Là, je peux pas faire grand chose encore. Ah si, là, faut que j'aille là. Ah ok. Je ne peux pas encore y aller. J'avoue que c'est Megatank Land ici. Megatank Land ici. Megatank Land. Hop là. Ah non. D'ailleurs, je me pose une petite question. Oh putain. Est-ce que vous pensez... Allez, petit test là, allez, c'est parti. Sortez vos cahiers de brouillon. Interro surprise. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus ou moins de... Oh putain. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus ou moins de
de 10 épisodes dans lesquels tous les Lyoko guerriers sont en même temps virtualisés. Genre se trouvent côte à côte. Ouais, non, ouais, si quand même. Ah, ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. Non, si, quand même. Je pense qu'il y en a un peu plus. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais des missions où vraiment il y a tout le monde, quoi. William exclu. Bien sûr. Ça y est, vous avez éliminé tous les monstres. Ok, on peut passer aux choses sérieuses maintenant. Elle est où la tour principale? Il va falloir remettre ça à plus tard. Le skid a subi de gros dégâts. Vaut mieux rentrer pour faire des réparations. Désolé, mais c'était trop risqué de tenter une attaque avec le skid dans cet état. On pouvait y arriver les doigts dans le nez. À cause de toi, on a fait tout ça pour rien. Bien sûr que non, Odd. Si vous n'aviez pas désactivé cette tour, j'aurais jamais pu relancer le supercalculateur. Odd, si Jérémy a fait ça, c'est parce que ça devenait trop dangereux pour nous. Oula, il y a des clashs. Je suis grand, je peux m'occuper de moi tout seul. Bien sûr. Ça y est, William... Non mais oui, plus c'est sûr, oui, oui. Il a l'air différent. Salut Ulrich, tu m'accorderais une interview à propos de William et Yumi? Je peux pas, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Salut les enfants. Millie, si tu as besoin d'un article, je peux te raconter ma vie de grand reporter en Amérique du Sud. À l'époque, j'enquêtais sur les cartels colombiens. Tu devrais accepter, Millie, ça a l'air passionnant. En plus, d'habitude, il veut pas en parler, alors profites-en. Bon, d'accord. Non mais oui, en pensant à la saison 4, je me dis que oui, ils sont quand même beaucoup de fois ensemble. En classe, j'ai l'impression que j'ai la tête qui chauffe trop. C'est bizarre, non? C'est drôle, mais ça ne m'étonne pas de toi, William. Arrête de te moquer. C'est peut-être un bug dans le programme de Jérémy qui provoque la surchauffe. Le pauvre William. Maintenant qu'on est de retour, Millie et moi, les échos de Kadik vont redevenir une référence. Mais en vrai, si on enlève la saison 4, est-ce que vous pensez qu'ils sont... Ouais. Par contre, si t'enlèves la saison 4, est-ce qu'ils sont plus de 10 fois ensemble? Tous ensemble. En sachant que, bon, le rêve de Xana, on compte ça pour un épisode. Hein. Donc, mais dans le rêve de Xana, il me semble qu'ils sont tous ensemble. Voilà, c'est ça. Sans la saison... Ouais, sans la saison 4, je pense qu'il y a moins de 10 épisodes où ils sont tous ensemble. Je pense aussi, hein. Xana nous a bien piégés lors de notre dernière mission. Aujourd'hui, c'est l'heure de la revanche. Non, il a parlé tout à l'heure, Pokéya. On attaque où? On a toujours les coordonnées de la tour principale de la banquise. Allez la détruire. Ah oui, d'accord, il est vraiment encore... Il est vraiment encore sur la banquise, quoi. Scanner, Odd. Je pense que ça va être la dernière mission de ce soir. Scanner, Ulrich. Scanner, Yumi. Scanner, Aelita. Virtualisation. Salut faux tueur, ça va? J'adore ce pseudo, il est très sympathique. C'est pas un vrai tueur, c'est un faux, ok? Cette mission est courte de toute façon. Ah ouais? Bon, Oui, tu me diras, ça doit être comme la montagne. D'après le super scan, la tour est instable. On n'a plus beaucoup de temps pour la désactiver. Ok, on fonce. Ok, mon pote. Putain, mais instinctivement, je prends Odd, hein, c'est terrible. Tuez-moi. Oh non, il y a une escalade de Odd. Bon, non, mais en vrai, ça. Maintenant, j'ai compris comment faut faire. Tout va bien se passer. J'ai repéré un raccourci. Odd, utilise ton saut de félin pour y accéder. Pas de soucis, Jérémy. Voilà, maintenant je le fais sans souci. Philosophie. Hakuna Matata.
Moketo, tu as préféré quelle mission de réplica? Ah, c'est pas évident. C'est pas évident de choisir. C'est pas évident de choisir. Parce que je trouve l'épisode de Planète Bleue très poétique parce que tu te rends compte que voilà, genre les Lyoko guerriers dans l'espace c'est quand même pété et puis ça montre à quel point Xana il a vraiment pas de limite dans ses attaques. Après ouais, c'est quand même le réplica banquise qui ont le plus d'importance, quoi. C'est là où il y a les plus gros bails. Mais ouais, je sais pas. Si ma préférée, je sais pas. C'est pas facile comme. C'est pas facile comme. C'est pas facile à... Merde, putain. J'ai déjà oublié comment on fait. Oh putain. Après, je sais plus. Est-ce que sur le coup, ils ont le sens, le toucher? Non, c'est Louis. Ouais, c'est Louis et la vue, ouais. Ils ont que Louis et la vue. Parce que Jérémy, il dit bien à Elita, toi, tu n'as que deux sens, l'ouïe et la vue. Tu ne peux que voir et entendre. Putain, mais c'est incroyable. Je me souviens déjà plus comment j'ai fait. Putain, mais je me souviens plus. Mais c'est incroyable. Donc ils ont pas la sensation. Ah si, bah si. Non mais si, parce que la translation ça se passe dans la réalité. Enfin, ils ont leur avatar. Ils sont dans leur avatar Lyoko. Mais non, je crois, il me semble qu'ils ont quand même, ils ressentent quand même les choses. Putain, mais j'ai déjà oublié comment on fait, putain, ça me... Voilà la tour, j'y vais. Non, Aelita, c'est pas la bonne tour. D'après le super scan, celle que nous cherchons se trouve plus loin. Il faut continuer vite. Oh putain. Moi je reste peut-être pète couille, mais je reste quand même guaqué. Je reste quand même guaqué du fait que quand le cancrelat se noie dans le réveil de Xana, le fait qu'il y ait des bulles, moi ça me guaque. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Ça, j'aimerais une leçon là-dessus. Hein. Comment ça se fait qu'il y ait des bulles lorsque le cancrelat se noie, alors qu'on est dans un fucking monde virtuel sans oxygène? Enfin, c'est incroyable, je sais pas. Je comprends pas comment on fait. Je suis vraiment un teubé cosmique. Hein. Est-ce que les sens sont vraiment en train de...
Ah d'accord. Je peux rien faire. Non, casse-toi. Putain, mais c'est incroyable, je n'arrive pas. Ah si, en fait, si, en fait, faut juste vraiment... Bon, attends. Cancrelat de merde. Oui, voilà, en fait, faut vraiment... oui, ok. Non, non. Voilà, tout va bien se passer. Oh! Attention à ce monstre, c'est un méga tank. Dis Einstein, comment on s'en débarrasse? D'après le supercalculateur, il n'a pas de point faible. Par contre, vous pouvez peut-être essayer de l'attirer dans le vide en l'esquivant au dernier moment. Attendez, je fais une petite pause. Par contre, il a l'air complètement craqué, ce méga tank. Hop. Alors attends. Il faut l'attirer dans... Oh putain. Il m'a roulé dessus. On va l'appeler Terra Tank. Oh! Et lui c'est Golden Crab. Ou Crab Shiny. Comme vous voulez. Il est quand même sacrément shiny. Tiens, tiens. Crabor, oui aussi ça marche bien, Crabor. Tiens. Tu finis le début du jeu à partir de la prochaine mission, tu rentres vraiment dans l'histoire. Ah. Formidable. Je m'arrête vraiment au bon moment. Ok. Oula. Oulala, 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 oulala. Petit bâtard qui apparaît pile quand on passe. Fallait s'y attendre. Ok. Ok. Crabor, j'adore. Oh là là, mais il y a du monde là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Hulk. Wow, c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Jérémy, t'as une idée? Non, j'ai jamais vu ça non plus. Méfiez-vous en tout cas. Il a l'air plus dangereux que les monstres qu'on croise d'habitude. Je lance des recherches. Essayez de tenir jusqu'à ce que je trouve son point. Oh putain. Ok, Il est tellement stylé. C'est très dangereuse. Le volcanoïde. Méfiez-vous de son tir explosif. Le volcanoïde. Info sur son point faible. D'après ma simulation, le triplicata serait l'arme la plus efficace contre lui. Ah oui, d'accord. Donc en fait, faut éteindre son crâne magma. Hop. Ok. Et ensuite on le bourre. Ah, il est quand même sacrément stylé. Hein. Bien joué. Il aura pas duré très longtemps, mais... Alita, à toi de jouer maintenant. Je m'occupe de la tour. Je m'occupe de la tour.
Après, il y a pas mal de cinématiques qui sont issues du dessin animé. C'est pas con de faire ça. Et encore un réplica de moins. Bon, il faut être prêt à poursuivre l'énergie si elle réapparaît. Je m'en charge. J'ai une revanche à prendre. Une revanche? Alors. Ah oui, c'est pour rattraper la lumière, là. C'est vrai. Oh, cette course endiablée. Merde. Oh là là, oh là là, ça va vite, ça va vite. Ça va trop vite. Oh putain. En plus, je récupère pas de vie. Ah, mais je vais mourir. On est en 200 cc, les gars. On dirait Ah. que l'énergie se dirige vers ce réplica au loin. Encore un nouveau réplica? Bon, je note ses coordonnées. Vous pouvez... Yes. C'est vraiment un guide à réplica. Formidable. Formidable. Très bien. Bon. Et bien du coup, ça va être sur cette victoire qu'on va se laisser les gens pour ce soir. Hein. Bravo, encore un réplica de moins. Ouais, mais si à chaque réplica qu'on détruit, on en trouve un autre, on n'y arrivera jamais. Je sais, j'ai rentré ses coordonnées dans le supercalculateur. On devrait pas tarder à en savoir plus. C'est bizarre quand même. Tu penses que Xana a pu créer une copie du 5e territoire? On va le savoir rapidement. Ah là 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 là. Xana se fourbe. Se fourbe. Bon bah écoutez les gens, j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cet épisode. Qui du coup sera disponible en VOD dimanche prochain sur Lyoko Factory. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et j'espère que voilà, vous aurez passé un bon moment, que vous vous serez amusé, que ce soit sur le chat ou en VOD YouTube. Et bien voilà, n'hésitez pas sur YouTube à partager les vidéos de Lyoko Factory autour de vous. Je ne sais pas encore quand aura lieu le prochain live, mais comme d'hab, dans moins de 2 semaines, normalement. Faut me parler à Madame Hertz avant la fin, c'est vrai. On va lui parler. Parce que Madame Hertz, c'est vraiment pépite. Hors de ma vue, bande de créatures ignobles. Laissez-moi tranquille. D'accord. Madame Hertz est toujours possédée. On va la laisser dans son délire. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bonne soirée à ceux qui sont sur le live. Bonne soirée. Et puis des bisous à ceux qui regardent en VOD. Vraiment, Madame Hertz, je sais pas ce qu'on lui a fait. Hein. C'est...